Hello hello, bienvenue dans Shine9, le podcast pour shiner ta com et faire briller ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très fort depuis quelques mois, le retour du contenu long. Podcast, newsletter, blog. Est-ce que c'est vraiment la stratégie à adopter en 2026 ? Ou est-ce que c'est encore en train de compliquer un peu plus quelque chose qui pourrait être finalement très simple ? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs se dire « Il faut que je lance un podcast, il faut que je fasse une newsletter, il faut que je réécrive des articles de blog. » Mais toujours sans savoir pourquoi, pour qui, ni même dans quel but. Donc aujourd'hui, on va remettre de la clarté là-dedans. Je vais être honnête avec toi. Le contenu long n'est ni une obligation, ni une solution miracle, ni même un passage obligé pour réussir en 2026. Mais, bien utilisé, il devient un levier extrêmement puissant pour convertir. La vraie question à se poser n'est donc pas « faut-il faire du contenu long ?», mais dans quelles conditions est-ce que le contenu long devient stratégique ? Ces dernières années, on a assisté à l'explosion des formats courts parce que c'est rapide à consommer et c'est efficace pour la visibilité. Et aujourd'hui, on te dit que le format long serait la solution pour créer du lien, de l'autorité et de la conversion. Sauf que beaucoup d'entrepreneurs font deux erreurs majeures. La première, elles se lancent dans le contenu long sans stratégie. Et comme pour tout, sans stratégie, ça ne fonctionnera pas. Et deux, elles pensent que plus long, c'est égal à plus impactant. Résultat, elles produisent beaucoup, mais sans réel retour pour leur business. Et surtout, avec une énorme charge mentale. Alors à quoi sert vraiment le contenu long du coup ? Le contenu long n'est pas là pour faire du volume, il n'est pas là pour remplir ton planning, il n'est pas là pour montrer que tu travailles. Il sert à 3 choses précises. La première, il crée de la profondeur. Tu peux développer une pensée, tu peux nuancer, tu peux expliquer, rentrer dans le détail ou encore assumer ta vision. La deuxième, il construit une vraie autorité. Le format long te positionne comme quelqu'un qui réfléchit, qui structure, qui analyse, pas juste comme quelqu'un qui réagit ou qui est dans la tendance. Troisièmement, il crée une vraie relation. Quand quelqu'un t'écoute 20 minutes ou te lit régulièrement, le lien n'est plus le même. Mais attention, le contenu long ne sert pas à attirer tout le monde. Il sert à attirer les bonnes personnes. Alors c'est bien beau, mais du coup, plutôt podcast, newsletter, article de blog, lequel choisir ? Le podcast, c'est le format idéal si tu es à l'aise à l'oral, si tu veux créer un lien émotionnel fort, si tu veux être présente sans être forcément visible, parce que vous pouvez quand même faire votre podcast en vidéo si vous le souhaitez, ou encore si tu aimes transmettre à voix haute. Le podcast crée une relation intime avec l'audience, mais il demande une vraie régularité et une vraie ligne éditoriale. La newsletter, quant à elle, c'est le format parfait si tu aimes écrire, si tu veux créer un espace plus intime, si tu veux sortir des algorithmes, puisque là tu ne dépends plus des algorithmes des réseaux sociaux, là c'est vraiment toi et ta liste email. Si tu veux vendre de manière plus directe, la newsletter est un outil de conversion puissant, à condition de ne pas la transformer en journal impersonnel. Encore une fois, il va te falloir une vraie stratégie derrière. Et enfin, le blog. Lui, vraiment, c'est un format intéressant si ton business repose sur du référencement, si tu veux capter une audience sur le long terme et si tu travailles des sujets de fond. Et je vais être très claire avec toi, le blog n'est pas mort. Il est juste super exigeant parce que là, il va te falloir un vrai référencement SEO pour sortir dans les résultats de recherche, une vraie stratégie encore une fois. Ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de fond en fait. Donc, si tu veux des résultats avec le blog, il va falloir vraiment bosser tout l'aspect stratégie et tout l'aspect copywriting, etc. Maintenant, j'aimerais faire un focus sur ce qu'on ne dit pas du format long. Le format long, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas si il n'est pas relié à ton offre, s'il n'est pas pensé comme un écosystème, s'il est produit en plus du reste et s'il n'a pas d'objectif clair. Le contenu long ne doit pas être un supplément, il doit être un vrai pilier dans ta communication. Donc ma position sans langue de bois pour 2026,
je pense que le contenu long est pertinent. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai mon podcast, hein. Mais il est pertinent si et seulement si ton message est clair, ta cible est définie, ton offre est structurée et si ton contenu est pensé comme un écosystème. Sinon, il devient une vraie source de dispersion. En 2026, il ne s'agit pas de faire plus de formats, il s'agit de construire un écosystème cohérent. Par exemple, contenu long, vers du contenu court, vers des discussions qui ramènent à ton offre, toujours. Alors, faut-il miser sur le contenu long en 2026 ? La réponse n'est ni oui, ni non. La réponse c'est pas sans intention et pas si c'est pas aligné avec toi. Le contenu long n'est pas là pour te rajouter une charge, il est là pour soutenir ton business, soutenir ta vision, soutenir ta posture. Si aujourd'hui tu te poses la question, ce n'est pas un hasard. La vraie question à te poser est: est-ce que je veux être juste visible ou est-ce que je veux construire quelque chose de durable ? Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura permis d'y voir plus clair et de te poser les bonnes questions sur la création de contenu et ta stratégie pour 2026. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à tes copines entrepreneurs. Et si tu as encore des questions, pose-les dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et tu peux aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!